Et salut les amis, aujourd'hui énorme vidéo sur ce bac là, ce nano. C'est un bac qui a été vidé, qui a été refait, qui a été de nouveau vidé pour être refait à nouveau pour mon joli bêta Rosetail. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai modifié. Là ici, c'est où il y avait le bêta Rosetail, c'est devenu vilain, alors que là, c'est magnifique. Et du coup, aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ce bac, c'est parti! Alors voilà, donc ce bac là c'est le tout premier nano que j'ai eu, vous le connaissez très bien, d'ailleurs on peut le différencier avec ce bac là, c'est la Rampled, ça c'est encore les anciennes Rampled de Dennerley. Ce bac c'est un nano 20 litres de chez Dennerley que j'ai acheté en kit, depuis je l'ai modifié pas mal de fois en fonction de toutes les galères que j'ai eues. Donc voilà, c'est une nouvelle version, c'est un nouvel update, vous allez voir, j'ai tout changé niveau déco, niveau plantation, j'ai tenté un nouveau truc, donc je vais tout passer en revue avec vous aujourd'hui. Donc voilà, donc le bac ici il est peuplé d'un bêta Rosetail Lavender, donc Rosetail c'est la forme de ses nageoires et la couleur c'est le lavender, donc voilà c'est un bêta magnifique, j'ai craqué, d'habitude je suis pas fan des bêtas long voile mais celui-ci j'ai craqué. Là si vous pouvez voir c'est qu'en fait il a ses nageoires qui sont un peu abîmées, c'est dû à il y a déjà quelques semaines, il y a eu une toute petite pourriture des nageoires qui a été contrôlée, maintenant ça ne se dégrade plus, en tout cas pour l'instant, donc j'ai essayé de faire des gros changements d'eau, enfin pas des trop gros non plus pour pas choquer le bêta, mais voilà chaque jour j'ai fait des petits changements d'eau etc. pour essayer de lutter contre cette pourriture des nageoires qui est souvent très connue chez les bêta splendens à long voile. Et là pour l'instant ça se stabilise donc ça va, je suis très content. J'espère que ça va continuer, que ça va repousser. Il n'a plus les beaux voiles comme avant, mais ça reste quand même de très jolis voiles. Ils sont un peu abîmés, mais je pense que ça va repousser. Si je mets de la catapa, en plus je suis en rupture de stock de catapa chez moi, donc il va falloir que j'en commande parce que sinon ça va pas aller. Donc niveau déco, je suis parti sur une déco montagne. Donc là ici on est sur des pierres à assembler, donc ce sont des Cirrus-Stone. Alors c'est pas un aquascaping montagne, hein, mais je dis juste que voilà, c'est un peu une déco qui ressemble un peu à la montagne. Enfin bref, c'est pas du tout un aquascaping. Voilà. Donc pour faire cette déco, j'ai utilisé ça, Mini Landscape Cirrus-Stone. C'est des petits packs qu'on fait à Histoire d'eau. D'ailleurs, si tu as envie de t'acheter ça, c'est dans la première ligne de la description. C'est super économique. Ces trucs-là, ça coûte 20 € et tu as plein de roches, un mix de roches qui sont parfaites pour te faire un décor, comme un Iwagumi ou un décor quelconque, comme tu veux. Tu as des petites pierres, tu as des grosses pierres et elles sont sélectionnées dans la forme qu'il faut pour faire un Iwagumi. Franchement, c'est magnifique ce truc-là. Ça coûte que 20 € pour le nombre de pierres que tu as là et le poids des pierres. Tu en aurais peut-être pour 40 € en vrai, donc là c'est super économique. Donc si tu as envie de me faire confiance, c'est en première ligne de description et tu auras peut-être un petit code promo. Encore une fois, ça s'affichera à l'écran s'il y en a un. Donc voilà, je vais pas utiliser toutes les pierres parce que c'est prévu pour des 60 litres. Ça peut aller jusque des 60 litres. J'en ai pris quelques-unes pour faire cette déco. C'est pas la plus belle déco que j'ai déjà fait comme mon 125 litres. Ça c'est vraiment une belle déco. Mais voilà, je trouve ça le rendu très stylé. Je trouve ça très sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je regarde mon aquarium, ça me plaise. Moi, ça me plaît très très bien. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est à peu près la même couleur que le sol. Ça sort un petit peu. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un décor montagne. On est dans le même ton que la montagne au niveau des couleurs. Donc ça, franchement, j'adore. Niveau plantation, il manque encore des plantes, ça je le sais, s'il y en a certains qui vont faire la réflexion, voilà, je vous le dis clairement, ça manque de plantes. Il n'y en a pas assez à l'avant, il n'y en a même quasi pas. Ça je vais en rajouter, ça je vais faire une petite commande de plantes bien spécifiques. Dans le pack de plantes que j'ai reçu, j'avais pas reçu les plantes que je voulais pour ce bac là au niveau de la plante d'avant-plan, donc c'est normal qu'il manque des plantes là. Je vais en commander, je vais prendre les Léocaris, je vais faire plein de mixtes, vous allez voir, ça va être un bac très planté après. Mais voilà, mais dans le fond, je suis parti sur de l'Hygrophila difformis juste à droite, juste là, magnifique, c'est des plantes très vertes. J'adore, et les bêtas adorent tout ce qui est touffu pour se cacher dedans et tout, donc ça il va adorer quand ça sera bien développé, et c'est déjà pas mal hein, je trouve. Et là à gauche, je sais plus d'où le nom de ces plantes, je vais regarder sur les centaines d'étiquettes que j'ai de plantes si je les trouve. J'ai perdu les étiquettes des plantes, ah non c'est bon, j'ai retrouvé. Hop, voilà, donc c'est ici, alors c'est pas de la Lysimachia, alors et j'ai plein d'étiquettes, c'est pas de la Microsorium, c'est même pas de la Ceratopteris, je sais pas du tout ce que c'est comme plante les amis, mais si je retrouve le nom de cette plante, je vous le mets dans, à l'écran ici à l'image, mais voilà, je suis désolé, c'est pas très pro ce que je viens de faire là, mais voilà, je veux pas tout savoir, j'ai pas la science infuse, donc voilà, je connais pas le nom de cette plante, mais en tout cas elle est magnifique. Elle me fait penser un peu à une Bacopa, enfin un style de Bacopa, voilà. Mais en tout cas, elle est très belle, je trouve que ça contraste très bien. Et à l'avant-plan, j'ai deux Bucephalandra Tela Green
qui sont fixés avec de la super glue de chez Arca et aussi une anubias. Donc voilà, je n'ai pas plus de plantes, mais j'en ai rajouté comme je te l'ai dit. Au niveau matos, j'ai un chauffage de 25 watts je pense de chez Dennerlé. C'est le nouveau système en fait avec le petit bouton où tu appuies dessus, tu peux changer et il t'indique aussi la température. Donc ça c'est cool. Elle est chauffée à 25 degrés mon eau. Le filtre, c'est le filtre qui était dans ce bac là. Donc qui était déjà ensemencé en bactéries, donc c'est pour ça que j'ai fait le transfert. Ce bac là j'ai fait hier au moment où je fais la vidéo et j'ai transféré le bêta maintenant il y a 10-15 minutes. Donc voilà, donc j'ai mis le filtre en même temps, au moins il n'y a pas de problème de filtration. Et je rajoute quand même quelques bactéries et je nourris avec pas mal de vivants dans un premier temps pour éviter de faire de la pollution. Donc en vivant, je donne des Nopides Artemia. J'ai lancé un éclosoir Artemia, ça c'est assez cool. Donc ça, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, c'est super cool l'éclosoir Artemia. Ils ont éclos en 1 jour et demi, donc ça va. Pour les températures qui en ce moment, c'est respectable. J'ai donné ça à mon bac d'eau de mer, à mon anneau ici. Le bêta, il n'est pas trop fan des Nopides Artemia. Je pense que je vais tenter les vers de vase vivants, mais les Nopides Artemia, ça, il ne m'a pas mangé. L'éclairage, on est toujours sur des LED. Ça fait bientôt 3 ans. En juin, ça fera 3 ans que ce bac il fonctionne. Donc là les LED elles tiennent bien le coup, donc franchement c'est un super éclairage. C'est Dennerlé, voilà, je suis habitué à cette marque, je prends toujours des produits chez eux. Alors niveau maintenance, niveau alimentation surtout, je donne quoi à mon bêta? Je lui donne plein de choses. C'est vraiment le but avec des animaux, surtout avec des bêta splendens, et même n'importe quel poisson, n'importe quel animal, c'est varier énormément son alimentation. Donc tu dois vraiment essayer de varier un maximum l'alimentation pour pas tout le temps lui donner la même chose. T'imagines, toi tu mangerais tous les jours la même chose, ce serait un peu chiant à la longue. Les poissons c'est pareil. Donc j'ai 3 nourritures sèches que je lui donne quand j'ai envie. Enfin quand je dis envie, ça veut dire que je donne pas genre un jour celle-ci, un jour celle-ci, un jour celle-ci. Voilà, je donne au feeling, donc des fois 2-3 jours je donne ça, puis un jour je donne ça. Voilà, donc en fait ce que j'ai 2 pots chez Océan Nutrition qui sont ici. Il y en a qui me disent que c'est pas trop bon pour les bêtas. C'est pour ça que je donne pas ça tous les jours. Voilà, je donne ça de temps en temps, 2 fois par semaine. Donc une fois celle-là, une fois celle-là, et des fois 2 fois celle-là par semaine et une fois celle-là. Enfin bref, je fais un mixte. Je donne aussi, peut-être que certains ça va leur surprendre, du Néon et compagnie Booster de chez Dennerlé. C'est une alimentation qui est pour les poissons omnivores. Les bêtas, je sais que c'est carnivore et pourtant je leur donne quelques granulés. C'est tout fin, c'est vraiment très fin. Et du coup, ils les mangent aussi. Donc ça, franchement, je lui donne rarement. Je lui donne ça peut-être 2 fois sur 2 semaines, voilà. Mais il adore en tout cas. Et ce que je donne régulièrement aussi, mais sans faire d'excès non plus. Ce que je donne, c'est du Beta Booster de chez Dennerlé. J'aime bien cette alimentation-là. Lui, il en raffole. Je pense que c'est sa préférée. Mais je donne pas ça tous les jours. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai eu la galère que j'ai eu avec mon bêta placat koi, le rouge. Il avait attrapé un gros ventre et quand je l'ai eu, pendant quasi 1 mois, je l'ai nourri avec ça. Et je viens pas dire que Dennerlé c'est une mauvaise marque, loin de là, c'est vraiment une très bonne marque. Mais leur alimentation est un peu grasse, je trouve. Je la trouve un peu grasse et donc je pense qu'à force, si tu donnes ça tous les jours, ton bêta il va pas être bien. Donc voilà, c'est pour ça que je donne ça aussi en petite quantité. Et l'autre moitié du temps, je donne soit du vivant, comme les Nopides Artemia en ce moment, ou alors du congelé. Là j'ai des mix de plaquettes. J'ai des Artemia mélangés avec des vers de vase, mélangés aussi avec d'autres trucs, des larves de moustiques ou n'importe quoi. Donc le but c'est vraiment de varier un maximum son alimentation pour qu'il se porte bien. Au niveau des changements d'eau, comme je vous l'ai dit, puisque là on est en confinement, j'ai pas grand chose à faire à part bosser pour l'école et entretenir mes aquariums et vous faire des vidéos et m'occuper aussi un petit peu, voilà, j'ai pas grand chose à faire non plus. Donc je fais pas mal de changements d'eau, donc 2 à 3 changements d'eau par semaine, mais pas des gros changements d'eau de 50%, des petits changements d'eau de 1 à 1,5 litre, voilà, pas plus, pour pas faire des chocs au bêta. Le but c'est d'avoir vraiment une eau très pure pour éviter toutes sortes de maladies avec lui et tout se passe bien. Au niveau du sol, j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo, c'est du sol de chez Dennerlé, le tout basique, c'est celui-ci, je vous l'ai présenté Je vais vous le présenter. Hop, c'est celui-ci, Crystal Quartz. C'est le gris. Il y en a du noir et je trouve en fait le noir, je le prends plus le noir. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je n'aime plus trop les sols foncés. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve ça de base, je trouve ça magnifique parce qu'en fait, ça contraste bien avec les poissons, les plantes, etc. Mais là ici, comme vous le voyez, on est dans une maison qui est quand même très claire. Donc on a des murs qui sont plutôt blancs, comme ici. Donc c'est très lumineux et en plus on est orienté plein sud. Donc quand il fait ensoleillé, si on a un sol sombre comme ça, on voit plus très bien l'aquarium. D'ailleurs, vous le voyez ici, bon, il est aussi très crade. Hein, donc voilà, ça c'est un bac de maintenance que je vais vider pour le transformer en autre bac, soit un bêta, soit un bac à bêta, soit un bac à crevettes ou même à kili. Je vais voir. Et le Manado aussi, vous voyez, ça se voit pas très bien en pleine journée. C'est pour ça que je vais changer tous mes sols sombres et je vais les passer en sol clair. Donc voilà, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ce sol-là. Il n'y a pas d'engrais en dessous parce que ce n'est pas des plantes très compliquées. Et donc, je mets aussi des engrais liquides que j'ai de chez Arca. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, je mets le plant fertiliseur juste ici, hop,
celui-ci, et je mets aussi le liquide CO2 fertilizer. Donc c'est du CO2 liquide, et ça c'est une solution en fait qui est parfaite pour toutes les plantes. Donc en fait ça reprend tout, du nitrogène, du fer, du phosphore, enfin ça reprend de tout. Donc ça c'est vraiment très cool comme produit, j'en suis très fan. Je remercie encore une fois Arca de m'avoir envoyé ces produits. Vous vous souvenez, j'ai fait un unboxing, allez cliquez en haut à droite, vous pouvez aller voir cet unboxing qui était assez cool. Franchement ils m'ont envoyé plein de trucs, donc je les remercie énormément. Et voilà, ça je mets, le liquide CO2 je mets ça tous les 2 jours, et ça je mets une fois par semaine en petite quantité. Donc ça je mets 2 ml et ça je mets 0,5 ml. Donc je fais ça avec une seringue, c'est plus précis, et le bac s'en porte vraiment très très bien. Je vais mettre un couvercle parce que là ici quand il fait chaud ça s'évapore super vite s'il n'y a pas de couvercle, donc je vais mettre un couvercle. Je crains pas les seaux avec un métal en voile comme ça, surtout avec la distance qu'il y a. Je vais rajouter quand même un peu d'eau, mais voilà, ça reste un très beau bac. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, et au moins je connaîtrai un peu vos retours par rapport au bac. Je pense qu'il y en a qui vont pas aimer le bac, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire voilà le bac il est pas très beau. Mais voilà, moi je suis fan. Je trouve les contrastes entre les plantes, le bétail, le sol et même les roches incroyable. On a donc un mélange de gris et de vert, et le fait d'avoir mis du rouge un peu rose, donc lavender, hein, c'est la couleur du bêta, c'est magnifique. Et vous voyez ici on voit le bétal directement par rapport à un sol noir comme ça. On n'a pas une déco, on a un déco avec des bois et tout, ça franchement ça ressort méga bien. Donc je suis vraiment très satisfait de ce bac, et je pense que c'est mon plus beau nano que j'ai déjà fait depuis que j'ai tous mes nanos. Enfin c'est un de mes plus beaux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera vraiment très plaisir. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère que ce rythme, pour l'instant que j'ai, ce rythme très soutenu vous plaît. Moi en tout cas, je suis très fan de mes accords en ce moment, même s'il y a encore des imperfections dans tous les bacs que je vais modifier, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment l'équilibre parfait dans tous mes bacs. Le Beta Rose Tail, ça fait depuis fin septembre que je l'ai, donc je suis très content de sa résistance, parce que la plupart des bêtas que j'ai eu, il y en a certains qui n'ont pas vécu longtemps. Ça, pour ceux qui sont depuis longtemps, vous savez, c'est pas forcément dû à ma faute, c'est plutôt des problèmes soit de sélection, soit des bêtes problèmes. Enfin voilà, il y a des problèmes de saut ou alors de mauvaise alimentation, enfin bref, voilà. Bon ça c'était du passé, maintenant on est au présent, on essaie d'avancer, on essaie de faire un maximum de choses, de garder les bétals plus longtemps, c'est ce qui se passe avec celui-ci, il est vraiment très cool. J'hésite pas à le faire parader de temps en temps, ça aussi il aime encore bien. Donc voilà, en tout cas merci pour tout ce soutien les amis, merci pour tous les chiffres, tous les abonnés que vous êtes. Enfin franchement je suis trop fan. Quand j'ai commencé sur YouTube je pensais vraiment pas arriver là. Donc voilà les amis, je sais pas si vous avez vu mais ma caméra principale a eu un problème de batterie. Du coup ben voilà, je sais pas terminer la vidéo correctement. Donc là je filme avec mon iPhone 8, du coup la qualité est beaucoup moins bonne. Mais voilà, en tout cas merci pour tous les amis, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo incroyable. Donc merci les amis d'être autant, et cette outro était beaucoup trop longue, donc je vous dis à la prochaine dans notre vidéo. Salut les amis, ciao! Drippin' Aquafina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Flow make digits, I mind my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us, red run when I tell a bit peace. Love is love.